Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir conférencier professionnel. Si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, un coach, un thérapeute, un formateur, un consultant ou même un expert, eh bien vous avez peut-être en tête de devenir conférencier. Le métier de conférencier professionnel est extrêmement attirant et non seulement c'est l'occasion pour vous de transformer des vies, d'inspirer, d'impacter les personnes qui vous écoutent, mais c'est aussi l'occasion de développer votre entreprise dans une nouvelle direction, de pouvoir aussi mettre le pied dans l'entreprise par la grande porte. Parce que oui, lorsque vous êtes invité à intervenir dans une entreprise en tant que conférencier, il y a de fortes chances pour que vous ayez par ce biais l'occasion de briller de mille feux devant les décisionnaires dans l'entreprise. Et ça, c'est une très belle opportunité et il est normal que vous puissiez vous aussi en profiter. C'est pour ça que devenir conférencier professionnel, c'est un métier pour lequel il y a peut-être beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser et je vais vous expliquer quelle est la dynamique à suivre pour pouvoir vous lancer en tant que conférencier ou conférencière professionnelle. Alors, le métier de la conférence, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus en France, même si on a beaucoup de retard sur les États-Unis ou même l'Angleterre, eh bien, reste que la conférence se développe de plus en plus. Ces dernières années, on voit des écoles de conférenciers, des centres de formation au métier de conférencier se développer de plus en plus. Il existe aussi l'association des conférenciers professionnels qui regroupe les conférenciers professionnels français qui justement se rencontrent régulièrement pour échanger sur leurs pratiques, pour développer leur activité de conférencier et se partager, se faire des feedbacks ou des retours sur leurs nouvelles conférences. Bref, il existe un certain nombre de choses qui se développent. Dans cette vidéo, je souhaite vous parler de comment vous, aujourd'hui, vous pouvez décider de devenir conférencier pour développer votre entreprise. Alors, la première chose à faire, c'est d'avoir une expertise clairement identifiée dans laquelle vous apportez de la valeur justement aux entreprises en répondant à leurs challenges, à leurs problèmes, à leurs difficultés. Ça, c'est déjà très important. Vous devez être au clair. Vous ne pouvez pas dire je suis conférencier, je parle sur tout, quel est le sujet que vous voulez que j'aborde. Pourquoi? Parce qu'une conférence, c'est vraiment quelque chose qui se forge, qui se construit. C'est un travail d'écriture, un travail de mise en scène également, un travail dans la façon dont vous allez délivrer aussi votre conférence. Et si vous voulez être un bon conférencier, il est important que vous soyez centré, focalisé sur votre valeur ajoutée et que vous puissiez mettre celle-ci en avant à travers une conférence savamment orchestrée, bien écrite, qui crée une véritable expérience dans la vie et une véritable transformation dans la vie des personnes qui vous écoutent. Donc ça, c'est très très important. Quelle est votre expertise? Quel est le sujet sur lequel vous intervenez et avec lequel vous allez transformer la vie des personnes qui vous écoutent? La deuxième chose à prendre en compte qui est importante, il faut que vous ayez des compétences d'orateur. Il faut que vous sachiez vous exprimer en public avec confiance, avec brio, avec aisance, en mettant en avant autant que possible votre personnalité, en étant le plus possible vous-même. Là où la plupart des gens ont tendance à être paralysés par le trac, inquiets de ce qu'on va penser d'eux ou qui ont tout simplement peur d'être sur scène ou de faire face à la désapprobation, eh bien, il est important que vous sachiez être bien planté sur vos deux jambes et que lorsque vous vous exprimez devant votre public, vous êtes empli de confiance, vous êtes un véritable leader. Donc ça, c'est quelque chose qui se pratique. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour ça, eh bien, c'est de rejoindre par exemple un club Toastmaster. On en trouve beaucoup en France et même à l'étranger puisque c'est une association planétaire. Vous avez aussi par exemple la possibilité de saisir toutes les opportunités que vous avez avec vos amis lorsque vous faites des réunions et justement de prendre la parole autant que possible, encore une fois, pour développer cette compétence. Je vous assure, la prise de parole en public est vraiment une compétence incontournable pour votre réussite professionnelle. Donc,
allez-y, lancez-vous. Un club Toastmaster, il y en a probablement un tout près de chez vous. La troisième étape, eh bien, c'est ce que je vous conseille, c'est de regroupez-vous avec d'autres personnes qui ont le même objectif. Parfois des personnes qui sont plus avancées, parfois des personnes qui sont au même niveau que vous et aussi éventuellement des personnes qui sont moins avancées. De cette façon, vous allez pouvoir créer un groupe de référence et ça, je vous assure que ça fait une différence énorme. Si vous restez tout seul ou toute seule dans votre coin en vous disant oui, j'aimerais devenir conférencier, conférencière, voilà, ça va être un rêve un petit peu comme ça dans lequel il va peut-être pas se passer grand-chose. Je dis ça, peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que vous êtes une personne qui est extrêmement déterminée, extrêmement productive et dans ce cas, tant mieux. Mais je dirais que pour la plupart des gens, et ça a été aussi le cas pour moi, pour vraiment bien avancer, eh bien, de me retrouver avec des pairs, avec des personnes un peu plus avancées ou à peu près à mon niveau ou même un petit peu moins avancées. On a tous dans un groupe des forces, des faiblesses qu'on va apporter et du coup qui vont pouvoir être compensées par les autres ou qui vont pouvoir être appréciées par les autres. Et la force du groupe, c'est que si vous vous retrouvez dans un groupe et que vous avez cet objectif commun, eh bien vous allez pouvoir vous retrouver régulièrement et prendre des engagements d'avoir avancé. Et je vous assure que dans la plupart des cas, personne n'a envie de revenir à une réunion, à un groupe après s'être engagé à faire quelque chose publiquement en revenant et en n'ayant rien fait. Donc là, ce que je partage avec vous, ne vous dites pas « Ah mais oui, bon c'est de l'information, c'est bien, je le ferai peut-être ». Non. Si vous avez à cœur de devenir conférencier professionnel, entourez-vous, regroupez-vous avec des personnes qui ont un objectif commun et fixez-vous un groupe dans lequel vous êtes comptable, donc vous êtes responsable, dans lequel vous prenez des engagements pour faire avancer les choses et vous allez voir qu'une dynamique va naturellement se mettre en place et vous permettre d'avancer. La quatrième chose que je vous conseille de faire, c'est de donner vos premières conférences. Allez-y, lancez-vous, trouvez des associations, donnez des conférences gratuites, organisez vos propres conférences ou encore peut-être contacter des personnes qui sont susceptibles de pouvoir vous mettre sur scène devant un public et vous exprimer et délivrer vos conférences ou même des premières présentations. L'important, c'est que vous commenciez à rentrer dans votre posture de conférencier ou de conférencière, que vous commenciez à avoir de l'expérience et que vous ayez l'habitude de mettre en avant votre expertise, développer votre aisance sur scène. Ça, c'est très très important. Ensuite, la cinquième étape, c'est construisez votre kit de conférencier. Si vous avez déjà donné vos premières conférences, vos premières présentations, eh bien vous avez normalement, c'est ce que je vous recommande de faire, peut-être pu prendre des photos et dans certains cas avoir un ami photographe ou un professionnel que vous amenez sur les lieux pour prendre des belles photos de vous en action. Avoir aussi des vidéos, eh bien vous allez pouvoir à partir de ça créer votre site de conférencier ou de conférencière. Et ça, eh bien c'est important. Parce que lorsque vous allez vouloir vendre votre conférence en entreprise ou auprès des organismes que vous cherchez à convaincre de vous faire intervenir, eh bien, avoir construit ces éléments, avoir mis en place votre site de conférencier, avoir votre kit de conférencier, avoir vos photos, avoir tous vos contenus, eh bien, c'est quelque chose qui va renforcer votre crédibilité et rendre les personnes beaucoup plus susceptibles de vous engager pour intervenir. Donc voilà comment lancer votre carrière de conférencier en 5 étapes. Devenir conférencier, eh bien, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose, un métier auquel on travaille et auquel on se développe. Donc voilà pour les 5 étapes pour devenir un conférencier ou une conférencière professionnelle. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.